les célébrer. Nous sommes là pour le louer, l'adorer. Il doit être le Seigneur dans ta vie. Il doit être le roi dans ta vie. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer avec tes paroles. Dis-lui combien il est bon pour toi. Est-ce que tu m'as dit qu'il est tellement bon? Et que personne n'est comme lui. Dans ton problème, il est grand, plus qu'il est ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta situation. Il est plus grand que tes points d'interrogation. Il est plus grand que ce qui trouble votre vie. Il est plus grand que ton père, il est plus grand. Que tout, il est plus grand, ton Dieu. Alléluia. Le ciel de paix te contenir. La terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, mon Dieu de gloire. L'incomparable, c'est toi. L'imbattable, l'inégalable. Sois élevé, sois béni, Seigneur, mon Dieu de gloire. J'aime t'adorer, j'aime te célébrer, j'aime te louer, parce que tu es la raison de mon existence. Tu es mon bonheur parfait, c'est toi ma joie de vivre. C'est toi le restaurateur. Tu es celui qui relève des vies brisées. Tu es celui qui redresse des vies courbées. Oh, ce matin, nous te donnons toute la gloire. Et nous te célébrons. Et ensemble avec tous les saints, nous t'acclamons. Nous t'acclamons avec des cris de joie. Nous t'acclamons. Vous pouvez prendre vos places. Et sans plus tarder, prenons nos Bibles, nous allons nous ouvrir dans le livre d'Osée, au chapitre 10. Osée, chapitre 10. Osée chapitre 10, à partir du 12e verset jusqu'au 15e verset. 10, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps. Dis-moi, il est temps. Il est temps. Encore. Il est temps. Très fort, encore. Il est temps. Ah, je vous attends pas, je ne sais pas si c'est mon micro qui a un problème. Mais dis avec moi, il est temps. Il est temps. De chercher l'Éternel. Dis avec moi, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Je veux que les cieux nous écoutent. Je veux que ton entourage attende de cette parole. Dis avec moi, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Ok. Jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Je prie que le Seigneur justifie quelqu'un ce matin. Amen. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Mangez le fruit des mensonges, car tu as eu confiance dans ta voix. Dans le nombre de tes vaillants hommes, il se lèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Shalman Beth Or au jour de la guerre où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel. À cause de votre extrême méchanceté, vienne l'Europe et ça me fait le roi d'Israël.
Mettons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que tu sois là. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Et je bénis tous ceux qui sont connectés pour être avec nous dans ce culte. Soyons attentifs parce que nous allons enseigner par la grâce de Dieu. Et c'est une série que je viens d'ouvrir ce matin. La saison de l'ordre sabbatique. Amen. Dis avec moi la saison de l'ordre sabbatique. La saison de l'ordre sabbatique. Je ne t'attends pas. La saison de l'ordre sabbatique. Fais fort encore. La saison de l'ordre sabbatique. Ok. Nous venons d'ouvrir la saison de l'ordre sabbatique. Amen. Amen. Et mon grand thème sera la délivrance des malédictions. Il y a celui qui est à côté de toi, la délivrance des malédictions. La délivrance des malédictions. Encore. La délivrance des malédictions. Dis maintenant vers moi. La délivrance des malédictions. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Lisons d'abord Luc chapitre 4, à partir du 16e verset jusqu'au 21e verset. J'aimerais que tu me suives très très bien. Aujourd'hui, je veux m'introduire. Luc, si un bon lecteur peut nous le faire, Luc chapitre 4, du 16 au 21e verset. Gardez seulement Osée à côté. Luc chapitre 4, 16 à 21. Qui peut prendre le courage de lire? Gloire au Seigneur. Il s'est rendu à Nazareth. Il s'est rendu à Nazareth. Qui? Jésus. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Selon la coutume. Et selon sa coutume, parce qu'il avait toujours l'habitude d'y aller. Où? Il entra dans la synagogue. Il monta où? Dans la synagogue. Le jour du sabbat. C'était quel jour? C'était quel jour? C'était quel jour? Donc c'est la proclamation qui va être faite après. Ça s'est fait le jour du sabbat. Il s'éleva. Il s'éleva. Et pour faire la lecture. Et pour faire la lecture dans la synagogue. Et on lui remit les livres dit. On lui remit les livres d'Ésaïe, le prophète. Il ayant déroulé. Ayant déroulé les livres. Il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ce matin, l'Esprit du Seigneur est aussi sur moi. Amen. Amen. Parce qu'il m'a pour annoncer. Donc ici, le Seigneur est en train de donner son agenda, son plan d'action dans le monde. Et que si je suis venu, voilà ce que je dois faire. Alléluia. Il est en train de donner son programme de société. Et à commencer par quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Donc je peux dire autrement pour délivrer les pauvres. Dis avec moi, délivrer les pauvres. Délivrer les pauvres. Deuxièmement. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'annonce encore ce matin, tous ceux qui ont le cœur brisé seront guéris en Seigneur. Au nom de... Voilà. Ça fait partie de son agenda. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs, c'est quoi? La délivrance. Quoi? La délivrance. Quoi? La délivrance. La délivrance.
et aux aveugles physiques et spirituels, le recouvrement de la vue. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vas les voir. Les écailles tomberont de tes yeux. Non, je dis à quelqu'un, les écailles tomberont de tes yeux. Tu verras. Parce qu'il est écrit, pour moi je te répondrai et je te montrerai des choses. Et que l'Éternel te montre les choses cachées ce matin. Et que les écailles tombent et que c'est de la même manière que les écailles ont été tombées dans les yeux des pauvres et que ces écailles tombent aussi. Des questions vraies que tu vois. Et aujourd'hui je suis venu avec une onction de colis pour mettre dans tes yeux pour que tu puisses voir encore de nouveau. Alléluia. et pour envoyer les opprimés. Amen. Si tu es opprimé aujourd'hui, c'est ta délivrance et c'est ta liberté ce matin. pour publier une année de grâce Pour publier une année de grâce du Seigneur. du Seigneur. Ensuite, Ensuite, il roula le le livre et le remit au serviteur et l'a mis au serviteur et assis. et il s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur qui? C'est lui Jésus. Amen. Alors il dit, alors cette écriture que vous venez d'attendre, c'est ça je crois. C'est accompli aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Gloire à Dieu. Bien aimé, la délivrance n'est pas un sujet réservé à une catégorie des hommes. La délivrance n'est pas un sujet réservé aux soi-disant prophètes. Mais la délivrance, c'est un sujet qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Je suis un prédicateur de l'évangile équilibré. Je suis basé sur la foi. Et par la foi en Christ et Jésus, je peux aborder tous les sujets qui sont importants et capitaux dans l'évangile. Amen. Et la délivrance aussi, ça en fait partie de ces grands sujets de l'évangile. Alléluia. Amen. Le salut que nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus, bien aimé, dans les saluts, il y a la délivrance. Dis avec moi, dans les saluts, il y a la délivrance. Dans les saluts, il y a la délivrance. Quand nous sommes sauvés, bien aimés, nous avons la pensée que nous sommes libérés d'une situation, d'une réalité. Le salut est le fait d'être sauvé de quelque chose. Alléluia. Amen. On parle du salut de Noé parce qu'il a été sauvé des eaux. Alléluia. Amen. On parle du salut de l'autre parce qu'il a été sauvé du feu dans la ville, ou bien dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais nous devons faire la différence entre le salut et les infirmités. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont sauvés, mais qui sont restés infirmes. Le salut nous est donné d'abord sur le plan spirituel. Mais c'est à toi et moi de chercher le Seigneur pour qu'il intervienne dans nos infirmités. Et je ne parle pas seulement des infirmes physiques, mais aussi des infirmes spirituels. Il y a des mecs qui sont infirmes, des mecs qui ne prospèrent pas.
Alléluia. Suivez-moi très bien ce matin. Bien-aimés, vous savez, avec l'expérience dans la vie chrétienne et aussi dans le sacerdoce, j'ai réalisé que, bien-aimés, l'Église a un vrai problème. Et beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup des enfants de Dieu aussi, bien-aimés, ont des problèmes. Mais qui se cachent derrière des déclarations, qui se cachent derrière des versets bibliques. Mais quand tu regardes sa vie, il y a un problème. Et dans cette saison dirais-je, de l'ordre sabbatique, bien-aimé, nous sommes venus pour traiter tout ce problème. Parce que ça doit changer. Jésus n'est pas venu sauver une église qui doit demeurer dans cet état. Jésus n'est pas venu sauver une vie qui doit demeurer comme tu demeures là. Non. 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 Quand il nous sauve, bien-aimé, il faut qu'il y ait un changement. Je vis les gens, bien-aimés, marchant dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, mais qui sont restés encore infirmes, et faisant parfois même la honte du christianisme. Alléluia. Pourquoi tout simplement? Parce qu'ils ont une mauvaise manière de comprendre les choses. Et c'est qu'on nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas, bien aimé, tu risques de rester esclave de l'ennemi. Tu risques de rester encore bien aimé sous la prise du diable. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance. C'est par là que Jésus avait dit: vous connaîtrez la vérité. Et que la vérité vous. Est-ce que vous me saisissez ce matin? Et si le Christ de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, je viens dire à quelqu'un: tu dois prendre conscience de cette vie que tu es en train de mener. Le temps nous est compté, mes bien-aimés. Nous n'avons pas le contrôle du temps. Et une journée perdue, bien-aimé, c'est une journée perdue dans la vie. Ne viens pas seulement pour venir. Ne prie pas seulement pour prier. Tu es devenu religieux. Voilà pourquoi il y a des choses qui demeurent en vous et qui ne sont pas changées. Mais oh, le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Le salut que nous avons reçu de la part du Seigneur, vous devez tout le temps le comparer avec le salut qu'Israël a reçu quand ils étaient en Égypte. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Toi, tu es sorti du monde. Mais il a fallu, bien aimé, 40 ans, dirais-je, pour que le Seigneur enlève l'Égypte dans la vie des peuples hébreux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous recevons le salut dans notre esprit qui permettra que nous héritions l'éternité. Mais le salut ne doit pas seulement s'arrêter dans ton esprit. Il faut que ton âme aussi reçoive le salut. Oh, l'âme pour recevoir le salut, ça demande la connaissance. C'est par là que Paul dit que vous devez être renouvelés dans votre intelligence. Sinon tu risques d'être sauvé, tu attends le ciel, mais que ta vie ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu risques de faire de Dieu menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. C'est toi qui as un problème. Alléluia. Parce qu'avant que nous venions en Christ et Jésus, il y a eu des lois qui ont été sémées dans notre pensée. Quand on parle de l'âme de l'homme, c'est là où il y a l'intelligence, c'est là où il y a la pensée, c'est là où il y a la décision. Dans l'âme de l'homme, bien aimé, c'est là où il y a la décision. C'est l'humanité de quelqu'un. Et je vous dis, il y a eu des choses qui ont été mises dans notre âme. Et la parole de Dieu est là. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous écoutons les enseignements? C'est pour que la parole le façonne de notre âme. Que nous soyons conformes au Christ.
Est-ce que vous me saisissez? Et la chair aussi. Oui, je sais que quelqu'un dira, il y a la délivrance finale, la chair cessera, la mort, oui, mais la chair bien aimée doit subir aussi. C'est pas pour rien Paul parle de Christ vient tous les jours la chair. J'avais voir la délivrance. Encore très fort. Encore très fort. Bien aimé. Galates nous dit dans son chapitre 6 et 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des dieux. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ça c'est une loi qui reste, qui demeure. On a semé des choses dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Bien, mais tout ce qu'on a semé de bon ou de mauvais, nous allons le récolter. Alléluia. On se dit, semez. Mais sachez que la récolte arrive. Amen. Bien aimé, dans la nouvelle naissance, je suis dans mon introduction. Je suis en train de faire comprendre des choses pour que, quand nous allons rentrer dedans, que personne ne se perde. Je suis né de nouveau. Amen. Mais je suis la même personne. Vous m'avez pas saisi. C'est mon esprit qui est né de nouveau. Amen. Mon âme, mon corps reste la même. Vous comprenez? C'est mon esprit qui est ressuscité, qui est ramené à la vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand on parle de la nouvelle naissance, ça vient avec une ancienne naissance. Parce que quand tu es né de nouveau, je ne crois pas que tu as changé même le nom. Tu es resté journal. Avec la même physionomie. Avec le même idole de la musique. Vous comprenez? Mais né de nouveau. Et voilà pourquoi la Bible déclare ce qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle œuvre. C'est dans son esprit. Et toutes les choses anciennes. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent. Vous devez fléchir un champ nouveau, un chemin nouveau. Tu as besoin de la nouveauté dans votre vie. Vous devez refuser les anciennes choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Alors, comme nous allons parler sur la délivrance des malédictions, d'abord je vais vous garantir que la Bible déclare qu'il n'y a pas de malédiction sans. Dans Proverbe chapitre 22, 26 plutôt, verset 2, à ce qui est écrit. Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle et s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet. Alléluia. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je vois les gens réciter ces versets. Malédiction sans cause. Mais quand tu regardes dans sa vie, tu vois les causes. Quand il y a des causes, tu subiras. Amen. Ce n'est pas à faire des cris à proclamer. Tu dois traiter d'abord les causes. Alléluia. Et dans cette saison de l'ordre sabbatique et dans ces grands thèmes de la délivrance des malédictions, nous allons traiter plusieurs
ou je peux dire générationnel. Quelqu'un me dira, le pasteur, la loi avait changé. Et c'est qu'elle nous dit que ces proverbes ne sera plus cité en vous. Que le père a mangé du raisin et que les dents des enfants sont agacés. Tu lis seulement ces versets, mais lis les chapitres entiers, tu comprendras. Il ne faut pas changer de verset, prendre seulement une lignée là, tu mets ça sur toi. Non, non, lis les contextes et tu comprendras. Donc, le premier des malédictions de notre texte, c'est des malédictions héréditaires. Amen. Et le deuxième que nous allons traiter dans cette série, ce sont des malédictions auto-imposées ou des malédictions personnelles. Développement malédiction personnelle. Des malédictions auto tu vas chercher. Tu t'imposes toi-même ce genre de malédiction. Et nous allons comprendre cela. Et quand tu comprendras cela, tu seras délivré. Amen. Et le troisième sujet que nous allons traiter dans cette série, c'est la malédiction des dieux. Parce que Dieu maudit aussi. Amen. Et nous allons vous faire comprendre comment sortir de cette malédiction de Dieu. Comment enlever cette malédiction de Dieu dans votre vie. Et la quatrième chose, nous allons traiter les malédictions de la loi. Vous savez, les malédictions de la loi, ce sont les types de malédictions que Jésus-Christ a traitées à la croix. Oh, les lois établies, ainsi de suite. Les réclamations, nous allons le traiter dans ce sujet. Et la cinquième chose, les malédictions de Satan. Vous savez qu'il n'y a pas que Dieu qui maudit, hein? Satan aussi maudit. Même les humains aussi maudits. Vous le savez au moins? Les hommes aussi maudits. Souvenez-vous qu'un jour, Josué a maudit la ville de Jéricho. Et depuis qu'il a maudit la ville de Jéricho, il a fallu un autre prophète, plus expérimenté que lui, qui avait une onction supérieure pour venir enlever cette malédiction que Josué a posée sur la ville de Jéricho. Et je ne sais pas, ça a pris combien d'années. Amen. Et à part la malédiction de Satan, nous avons aussi traité la malédiction des prophètes. Je vais me le précéder. Parce que quand nous parlons des prophètes, ce n'est pas des prophètes, c'est Dieu m'a dit non. Ce sont des hommes de Dieu. Les malédictions des messagers. La Bible déclare quand vous recevez un prophète, un messager, un de ces petits, en qualité de prophète, vous recevez aussi la règle. Et le Seigneur même a dit là où on ne vous reçoit pas, faites quoi? Maudissez. Mais lui, il a parlé autrement. Il a dit, secouez vos pieds. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Alléluia. La malédiction des prophètes. Nous allons aussi traiter la malédiction ou les malédictions qui sont qui et qui cherchent par où je le poser. Parce que ce sont des esprits. Il y a des gens qui ont été maudits parce qu'ils ont été dans un mauvais endroit au bon moment. Dirais-je au mauvais moment. Amen. Voilà pourquoi, tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le droit parfois d'aller partout. Est-ce que vous pouvez saisir? Amen. Tu peux te retrouver à un mauvais endroit et au mauvais moment, et en plus, tu es dans une faiblesse, tu es maudit. Il y a des malédictions mobiles qui circulent et qui cherchent là où ils peuvent se poser. Beaucoup bien les mecs sont en train de prier, mais ils ont ramassé des malédictions à gauche, à droite. Amen. Et nous allons comprendre dans la lumière de la parole de Dieu comment en sortir de cette
malédictions. Amen. Il y a aussi des malédictions mystérieuses qu'on ne comprend pas, qu'on a cherché, qu'on a fouillé, on n'arrive pas à décerner comment cela est arrivé dans la vie de cet homme. Ce n'est que dans le domaine du mystère. Mais Jésus-Christ traite aussi ces genres de malédictions. Amen. Et le deuxième, nous allons aussi parler des malédictions relationnelles. Dis-moi, les malédictions relationnelles. Très fort encore. Malédiction relationnelle. Encore très fort. Malédiction relationnelle. Et dans ce type de malédiction, nous allons traiter les malédictions que les hommes ou les femmes reçoivent en faisant des affaires avec des personnes qui ne devaient pas faire des affaires. Amen. En faisant des amitiés qu'on ne veut pas, même on n'est pas chrétien pour être ami de tout le monde. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit on n'est pas devenu enfant de Dieu pour être ami de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de malédiction relationnelle, il y a aussi des malédictions qui viennent par des rapports sexuels. Parce que quand il y a un rapport sexuel, il y a un transfert. Un transfert des esprits. Nous allons aussi traiter les malédictions que les hommes ont reçues en entrant dans un mariage. Baba la Kamoutunion sauté. Et voilà pourquoi Paul avait dit mariez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait le secret caché, bien aimé, quand on a une relation avec une autre personne. Mais si tu t'es déjà retrouvé dans cet état, ne t'en fais pas. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il va te délivrer de cette malédiction relationnelle. Amen. Parce que dans cette malédiction relationnelle, il y a eu des gens qui sont rentrés dans les alliances, même s'ils n'étaient pas des auteurs, mais tout ça parce que tu t'es marié avec telle personne, frère. S'il y avait une alliance diabolique dans la famille, toi aussi tu es rentré. Parce que dans la généalogie, frère, ton nom sera à côté. Que ça vient. Son père a enfanté Sabien. Et on dit Sabien marié avec elle. Ils ont donné naissance à tel. Donc ton nom, dans cette famille-là, est déjà rentré. Donc, mais toujours, continue à ronfler. Tu seras sauvé. Amen. Amen. Tu chercheras des sorciers partout. Mais c'est toi-même le problème. Amen. Tu es allé sans demander la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent d'autres personnes pour venir résoudre leurs problèmes. Non. Tu n'as pas besoin de X ou de Y. C'est toi-même. Amen. Amen. Le même Dieu qui va délivrer te délivrera aussi. Amen. Si tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même quand on donne des noms aux enfants, ne donnez pas les noms aux enfants, mais donnez-la. Amen. Amen. Je sais que vous me comprenez. Amen. 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 Quand Dieu m'a béni, j'ai dit Jésus-Christ c'est ma bénédiction. J'ai dit ma fille s'appellera blessée. Amen. Amen. Et j'ai dit par cette bénédiction, tu me feras monter à la hauteur comme Caleb. Et j'ai dit mon fils s'appellera Caleb. Amen. Et dans cette hauteur, je sais que ce ne sera pas les autres.
Et celle-là qui viendra s'appellera divine. Et dans cette divinité, tu m'amèneras au règne. C'est une fille, j'ai dit, tu seras Esther. Même dans le pays étranger, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je dis la reine, je dis oh gloire à Dieu. Comme je règne maintenant, Jésus-Christ, tu seras ma fortune. Tu es ma fortune et tu m'amèneras dans la gloire. Gloire. Et on aura ainsi de suite qui est mort. Il va voir la révélation. Faute de révélation, la Bible déclare le peuple est sans frein. Tout ce qui est à moi, c'est un sujet d'adoration pour Dieu. Je vois mes enfants, j'adore Dieu. Quand tu vois les cieux, tu adores. Parlons maintenant des malédictions héréditaires ou générationnelles. Un captif donnera naissance aux captifs. Un homme libre donnera naissance aux hommes libres. Quand toi-même tu es en prison, tu verras naissance des enfants emprisonnés. Oui. Non, vous amenez là, mais tout. Alléluia. Alléluia. Il y a des malédictions générationnelles héréditaires. Ça existe. Quand tu es sauvé, bien aimé, les sangs que tu as. Bien aimé, ADN de ton père. A des chromosomes de ton père et de ta mère. Il suffit de fouiller et on retrouvera les traces. Ce que je vous dis n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Ce n'est pas pour rien l'apôtre a dit veiller. Christ a dit veiller. Parce que je dois veiller. Si je vois quelque chose qui a été dans mon père et venir à moi, non. Je dois me lever. Je dis non. La puce là en moi a été déjà désactivée. Amen. Mais c'est toi, tu trouves ça normal? Ah, je fais des choses comme mon père. Hein? Vas-y. Vas-y, voilà, tu valides et tout. Alléluia. Lisons un passage. Nous sommes déjà rentrés, soyez attentifs. Hein? Nous parlons des malédictions héréditaires. Jean chapitre 9. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que quelqu'un me dira que non, pasteur, c'est non. Jean 9, 1 à 3. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jean chapitre 9, 1. Avant de lire, frère. Ah mon Dieu. Ce peuple s'est retrouvé en Égypte. Ce n'est pas eux qui avaient péché. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. 4 générations ont reçu cette malédiction. Quand Abraham a désobéi, Caleb, Josué, tous les autres, ils étaient pas là. Comme ils étaient les fils des esclaves, ils sont nés aussi esclaves. Est-ce que vous me comprenez? Jean chapitre 9. Jésus vit en poussant un homme. Jésus vit en passant plutôt un homme aveugle. Des naissances. Donne-moi des naissances. Naissance. Encore. Naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Donc cela veut dire en posant cette question, Jésus
les avait déjà enseigné des malédictions héréditaires. Sinon, ils n'allaient pas poser cette question précise. Vous comprenez ça? Et Jésus n'a pas non plus répondu. Et non, écoutez, Ézéchiel avait dit que la loi avait changé. Non, mais la réponse de Jésus était autre. Qui a péché? Parce qu'ils savent que c'est que l'homme sème, il les moissonnera. Donc cela veut dire même si toi tu ne les moissonnes pas, ta descendance doit les moissonner. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il est temps d'ouvrir une nouvelle saison dans votre vie. Que tu puisses avoir des espèces différentes. Qu'à partir de toi, l'hémorragie, tout s'arrête. Amen. C'est comme ou ses parents, pour qu'ils soient nés avec. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents. Donc, il pouvait se retrouver aussi avec. Suite de ses péchés, même le gars il est né avec. Donc cela veut dire, suite de ses parents, il pouvait se retrouver dans cet état. Mais Jésus dit pour lui, ce n'est ni lui-même, ni ses parents. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Donc par là, nous comprenons qu'il y a des malédictions, il y a des situations, il y a des réalités qui arrivent dans nos vies. Bien aimé, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de nos aïeux, de nos deux aïeux, de nos trois aïeux, de nos quatre aïeux. Et si cela n'est pas traité, tu confesseras Christ. Tu crieras, mais tu vas demeurer dans la même situation. Alléluia. Amen. Parce que quand je te vois, je vois le reflet de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur esclave donnera naissance aux esclaves. Ce n'est pas un pasteur apôtre qui va te faire échapper à cela. Un pasteur libre aura naissance aussi aux enfants libres. Et je ne parle pas que des enfants physiques, mais je parle aussi aux enfants spirituels. Vérité. Alléluia. 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 Amen. Je bénis le Seigneur quand j'ai lu le message de ma soeur Gisèle. Elle dit salut toute l'église de ma part, je suis un peu fatigué, mais je reviendrai bientôt. Dites à l'église merci pour leur prière. Et papa, je sais que tu as des enfants physiques, mais nous aussi sommes des enfants spirituels. Je dis amen, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris soin de nous. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que leader, nous sommes condamnés. D'éviter des choses. Parce que c'est que moi je ferai comme mal. Pas seulement les enfants physiques qui vont le subir, même les enfants spirituels. Combien les églises où la mort est même rentrée? Pourquoi? Parce que celui qui est numéro 1 a un problème spirituel. Amen. Les malédictions héréditaires. Voilà pourquoi vous êtes censés de prier pour vos leaders. Vous êtes censés de prier pour vos bergers. Pourquoi? Parce que votre vie en dépend aussi. Alléluia. La Bible déclare que les mains de Moïse étaient élevées. Et Josué dans les champs de bataille avait la victoire. Et quand les mains de Moïse s'abaissaient, Josué perdait la victoire. Vous êtes appelés à soutenir nos mains en restant élevés pour votre victoire, pour votre succès, pour votre réussite. Alléluia. Bien aimé, par l'expérience, j'ai vu des hommes et des femmes
sincèrement priant le Seigneur. Mais tu vois la personne arriver à un moment donné, il reprend la même vie que son père. Alléluia. Je connais un frère, bien aimé, il avait même haï son père. Mais malheureusement, au lieu de haïr son père spirituellement, lui haïssait son père physiquement. Un jour, il a même reçu son père à la maison. Et il a condamné son père, il a parlé, au lieu de prêcher l'évangile à son père, au lieu de lui montrer la voie. Non, tu as fait ceci à ma mère, tout ça, parce que le papa était polygame. Et a parti chez une autre femme, négligence la première fois. Jusqu'à ce que la femme est devenue aveugle. Alléluia. Alléluia. Il était tellement carré par rapport à son père. Alléluia. Mais lui, il grandissait aussi. Au lieu de prendre la corde, comme on dit la corde, comment? Hein? Prendre le bœuf par la corde. Prendre le taureau par la corde, c'est ça? Ok. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, vous voyez que ce sont des choses du blabla. Comme par hasard. Je dis comme par hasard. Il est tombé dans les mêmes choses. Et quand je suis assis, je regarde sa vie, oh mon Dieu. Quand je parle avec sa femme, je dis, oh mon Dieu. Il reprend la vie de son père. Amen. Amen. On peut condamner, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais la chose de venir de loin. La puce qui était en lui, au lieu d'être désactivée, était toujours activée. Vous comprenez ça? Maintenant, vas-y, sors de cette situation, ça devient compliqué. Faisant même pire que son père. Comme les Français nous ont appris que la France est mieux que ce père. Alléluia. Au lieu que ce soit dans le bon, mais dans le mauvais. Faites très attention. Amen. 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 Mais vous savez, quand je suis venu en Europe, il y a eu un moment donné, bien aimé, j'étais dans la faiblesse. Je voyais qu'il y avait des choses qui m'étaient permis. Je me suis lancé, bien aimé, en disant que non, tu es un peu de verre, ça fait pas mal. Apéro, ouais. Bien aimé, j'ai commencé les sangria, les verres blancs, les verres rouges. Amen. 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 J'ai commencé à devenir accro. J'ai dit, moi, je prends pas la bière. Malheureusement, le verre produit aussi le même cerveau que la bière. Amen. 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 Jusqu'au jour que le Seigneur m'a dit, toi, tu ne peux pas toucher à ça. Amen. Et le Seigneur m'a révélé la vie de mon père. Il dit, si tu veux finir comme ton père, continue à ça. Amen. C'était ma délivrance. Amen. Bien aimé, chacun de nous a sa source. Ne fais pas des choses parce que les autres le font. Ne fais pas des choses parce que tu vois les autres en train de le faire. Non, honnêtement, c'est pas grave, tu peux pas. Mes frères, laisse-les prendre, c'est pas grave pour eux. Mais pour toi, il y a déjà une puce bizarre. Amen. Vous comprenez? Et quand tu rateras, perdu. Amen. 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 Quand je vois mon père, comment il est décédé, malheureux pauvre, à cause de l'alcool et le sexe. Qui est ton père? C'est celui qui a autour de qui est ton père.
Il y a des choses avec lesquelles tu peux t'en sortir seulement si tu regardes la vie de tes amis. Amen. Aujourd'hui, je suis fier de le dire. Il n'y a rien de mon Père en moi. Je suis le contraire de tout ce qu'il était. Vous comprenez ça? Mais si tu te retrouves dans les mêmes affaires que ton père, tu as un problème. Alléluia. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des maladies qui ont commencé de génération en génération. Oh, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis de toi et que si toi tu étais diabétique, qu'il est obligatoirement que moi aussi je sois diabétique. Combien aujourd'hui sont de souffrir de tension, hypertension, hypotension, mais quand tu regardes les aïeux, ton père est mort dans la même maladie. Mais tu es là les bras croisés, venez prier. Non. Non. Tu subiras. Alléluia. 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 Viens voir comment je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées. Bien-aimés, vous allez lire à la maison, je vais tout ça expliquer. Genèse chapitre 35, 16 à 19. Genèse 35, 16 à 19. Genèse 25, 19 à 21. Genèse 25, 19 à 21. Genèse 24, 1 à 4. Genèse 24, 1 à 4. Alléluia. Je méditais une situation héréditaire. Vous savez, quand vous êtes maudit de cette malédiction héréditaire ou générationnelle, tu risques de faire le choix croyant que c'est toi qui as fait réellement le choix. Mais or, c'était vraiment un choix déjà programmé dans le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va-t'en là où moi je t'enverrai. Et de là je te bénirai. Alléluia. Si la maison de son père était une meilleure maison, Dieu n'allait pas lui dire de quitter la maison de son père. Amen. Parce que la maison de son père c'était une maison idolâtrique. La maison de son père, il y avait des hôtels là-bas. La maison de son père, il y avait des malédictions. Voilà, tu as dit, oh, tu vas être béni. Tu dois quitter la maison de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vois Abraham donner naissance à Isaac. Sarah, vous savez déjà les problèmes qu'il avait. Elle était stérile. Alléluia. Parce que ça venait de la maison de son père. Ce n'est pas Dieu qui l'a rendu stérile. La preuve est que Dieu n'a pas changé son nom. De Sarai à Sarah. Vous comprenez ça? Déjà même son nom réclamait la stérilité. Même Abraham, c'est Dieu qui a changé le nom. D'Abraham à Abraham, même son nom réclamait la stérilité. Pour devenir père de la multitude, même les noms devraient être changés. L'identité, c'est le nom de la personne. Ça devrait être changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre parenthèses avant que je continue. Un jour, Jésus a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous gribler comme un froment. Mais je priais pour que le Seigneur te relève. Vous comprenez ça?
Mais Jésus avait déjà changé le nom de Simon à qui? Bizarrement, au lieu de dire Pierre, Pierre, il a dit qui? Simon. Vous m'avez pas compris. La réclamation était pour Simon, pas pour Pierre. Tu peux changer le nom, mais fais très attention. Il faut désactiver la piste. Dieu l'a déjà changé le nom. Il lui a donné, tu t'appelleras plus Simon, mais il sera Pierre. Mais Jésus révèle à Pierre. Écoutez Simon. Il dit Simon. Mais il veut déjà changer son nom. C'est que le diable réclame Simon. Donc cela veut dire que même si le nom a été changé, mais au dégât de son sang, Simon existait encore. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, quand on parle du nom de la personne, on a toujours tendance de citer son père. Barthélemy fils. Bartimée fils. Vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu es la référence ou la référence, dirais-je, de tes aïeux, de ton père. Satan vous a réclamé. Parce que dans son sang, il y avait encore les ADN de Simon. Amen. Abraham, Dieu l'avait dit de quitter. Abraham n'avait pas compris la leçon. C'est vrai, il a quitté. Nous connaissons tous l'histoire. Mais Abraham, pour prendre la femme de son fils Isaac, suivez-moi très bien. Abraham décide, ce n'est pas Dieu, c'est Abraham. Il appelle l'un des anciens de ses serviteurs. Il dit, viens, mets ta main sur ma cuisse. Dans notre verset, on dit, dans notre version, on dit, mets ta main sur mon intimité. Et jure-le-moi que tu iras prendre une femme pour mon fils dans la maison de Abraham. Dans le bâti du mandat, Dieu avait dit, sors de cette maison. Amen. Vous comprenez ça? Oh, il y avait une malédiction qui planait dans cette famille. Que vous n'aurez que, même si vous arrivez à vous en sortir, vous aurez une grossesse et un enfant. Amen. Rebecca est venue. Rebecca se retrouve dans la même situation que ça. Isaac a fait 20 ans avec Rebecca de la stérilité. Son père et sa mère en ont fait 25 ans de la stérilité. Il a hérédité les mêmes choses. La Bible déclare Isaac, il a fallu qu'il implore Dieu. Alléluia. Il a imploré le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait grâce. Et dans sa grossesse, Rebecca, il y en avait même des jumeaux. Il n'a jamais eu encore une autre grossesse. Jusqu'à sa mort. Amen. Amen. Avec Isaac, Esaü est né, Jacob est né. Vous connaissez l'histoire. La maman des enfants a dit à Jacob, parce qu'il y avait une tension à la maison, je t'envoie chez mon oncle. Vas-y là-bas. Toujours dans la maison des enfants. Amen. Arrivé là-bas, lui aussi sa révélation, il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Rachel. Amen. Ne parlons pas de Léa parce que Jacob aimait Rachel. Léa était imposée. Amen. Et tu verras ce qui avait comme problème à Sarah. Rebecca avait le même problème. Rachel aussi avait le même problème. Pour avoir Joseph, il a fait ça. Sa sœur en avait déjà, je crois, 6.
Amen. En sortant de là, elle a voulu briser la loi. Elle a eu une autre grossesse. Et cette grossesse l'a emporté. L'enfant est resté à vie. Benjamin. Les malédictions héréditaires. Ça existe. Amen. Ton père avait une relation amoureuse malheureuse. Et toi, tu vis la même relation malheureuse. Ton père avait des conflits avec sa femme permanents. Et toi, tu es dans la même conflit que ton père. Au lieu de te réveiller, non! Tu dis dans rien. Il y a une piste activée. Amen. Amen. Ta mère pour voir des enfants, elle a souffert. Et toi, tu es dans la même situation. Amen. Ton père, jusqu'à sa mort, il était que locataire. Toi qui te retrouves davantage encore locataire. Tu vas faire les 50 ans toujours locataire. Refais-toi. Tu es promis. Alléluia. Amen. Ton père était polygame. Regarde tout. Tes frères sont tous en train de devenir polygames. Et toi aussi tu es là, tu veux franchir les paliers déjà comme ça. Attention, retire ton pied. Alléluia. 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 Tu es dans une famille bien pour réussir, c'est tout un problème. Tu es venu en Europe croyant que les choses vont aller s'améliorer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Alléluia. Tu es un homme marié. Mais banco, oh papa, non, mané, ça la maman, yo, ça la même encore dans moi si naïe. Et tu veux nous donner des explications. Amen. Oh, elle est insoumise. Oh, et non. Tu répètes. Tu fais plus que ton père. Oh, que ce matin, que l'Éternel, mon Dieu, te délivre. Je refuse que tu répètes la même vie que ton père. Oh, je dis à quelqu'un, ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Ce qui a détruit la vie de tes parents ne te détruira pas. Parce que toi, aujourd'hui, tu es en Christ et Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Le même difficulté sont en train de tourner dans votre vie. Et tu croises les doigts. Bien aimé. La Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui savent. Tu as saisi ça? Vous savez, il y a une parole qui me révolte souvent dans la vie. Bien aimé. Jésus dit, une veuve avait un problème avec la justice. Et cette veuve, elle est allée devant le juge jour, midi et nuit pour frapper à la porte du juge. Pour que le juge puisse décréter un jugement pour son problème, afin qu'elle soit acquittée. Amen. Le Seigneur a dit, la veuve revenait tous les jours, matin, midi, soir. Et je ne sais pas ça fait combien des années, combien de mois, combien de jours. Parce qu'elle avait besoin d'un changement dans sa vie. Je veux un changement dans ma vie. Si ton père ne t'a pas laissé un héritage, toi tu dois laisser un bon héritage à tes enfants.
de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Ne viens pas avec des paroles, Dieu connaît vrai. Tu connais la volonté de Dieu, toi. Donc pour toi, Dieu est heureux de la situation que tu as. Donc Dieu assis sur son trône, il frotte les bras et dit, oh, c'est bien. Mon frère Florian, c'est bien qui souffre là. Hein? Oh, c'est bien. Il fait la fête comme ça. Parce que Dieu connaît. Amen. Il te trompe. Amen. 400 ans passés. Dieu connaissait. Ils étaient en Égypte. Moi je me disais non. 400 ans. Dieu se réveillera. Ils allaient nous faire encore combien? 30 ans. Hey! Moi je n'en pas connu. Vous comprenez ça? La Bible déclare dans leur détresse, et c'est alors qu'ils ont compris. Non, mais le temps est arrivé. Et ils ont crié, frère, je dis à quelqu'un, le temps est arrivé pour ton réveil. Le temps est arrivé pour ta délivrance. Le temps est arrivé pour que tu sois libre. Jésus-Christ est juge unique, mauvais qu'il soit. Il ne donnera pas la justice à l'affaire parce qu'il a pitié d'elle. Non! À cause de l'opportunité, à cause de ce que la femme est en train de faire, le dérangement de la mère va pousser le juge unique de résoudre le problème. Et Dieu maintenant, écoutez-moi, Dieu se compare à ces juges là pour dire. L'année prochaine on reviendra. On donnera un autre thème de l'année. Ça passera. L'année après on reviendra toujours. L'année après on reviendra. Amen. Jésus dit, les juges uniques, il dit c'est le Dieu vivant, le Dieu véritable. Le Père céleste. Mais lui là il est mauvais, mais nous le Père il est bon. Vous comprenez? Il y a des choses qui demandent à toi-même de te lever. Le mariage ne vient pas, tu dors. Tu dis non, c'est pas normal. Non, c'est normal, c'est pas grave, ça viendra. S'il y a quelqu'un qui doit se marier facilement, peut-être ce n'est pas pour toi. On n'est pas tous pareils. Amen. Tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Amen. Moi, je suis né dans une famille Mayala. Toi, je ne sais pas dans quel genre de famille tu es né. Chacun de nous vient d'une famille quelconque. Alléluia. Amen. Tes combats ne sont pas mes combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là-dessus? Aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Je veux activer votre colère spirituelle pour que cette situation qui a persisté puisse dégager votre vie. Cette maladie que tu commences à défendre, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui commencent à défendre leur maladie. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de raison que tu sois malade. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas de raison que tu sois malade. Parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il n'y a pas non plus de raison que tu restes sous la malédiction héréditaire. Jésus-Christ a pris nos malédictions avec lui sur la croix. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Votre vie doit évoluer. Votre vie doit réussir. Il faut que les échecs finissent dans votre vie. Là où ta mère s'est arrêtée, toi tu dois continuer. Là où eux ils n'ont pas pu faire, toi tu dois le faire. Si eux ils n'avaient pas Dieu, mais toi tu as Dieu. Alléluia. Alléluia.
Que tous les ciments disparaissent dans votre vie. Le diable ne doit plus te réclamer. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Le diable ne doit plus te réclamer. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Je le ravisse. Je le ravisse. Je le ravisse. Ça sera en ligne. Vous devrez vous connecter avec le même numéro pour la prière en ligne. Je le ravisse. Je le ravisse. Je le ravisse. Toutes les portes fermées. Et que tu... L'esprit qui a ressuscité Christ des entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Tu vas dire au Saint-Esprit de rentrer en action dans votre vie. Qu'il mette tout en ordre dans votre vie. Qu'il restaure votre vie. Là où il y a les membres morts, que le Saint-Esprit les ramène à la vie. Que le Saint-Esprit rentre en action, qu'il désactive toutes les malédictions héréditaires dans votre vie. S'il y avait une piste qui a été implantée, que cette piste disparaisse maintenant. Prie et implore le Saint-Esprit qui rentre en action dans votre vie. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Parle au Saint-Esprit. L'ouverture de la saison, le nord de sabbatique. Amen. Je vous en prie. Pendant tout ce temps, il t'est interdit de rater l'église. Amen. Amen. Parce que nous sommes en train de traiter des choses qui sont très sérieuses. Amen. Je refuse que tu rentres dans l'année suivante avec les mêmes problèmes. Amen. Amen. Donc si tu as compris les choses, je t'interdis de rater. Amen. 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 Dimanche prochain, ça sera une autre dimension. Dimanche d'après, une autre dimension. Il faut que ta délivrance soit totale et complète. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens à l'église, viens avec une position nécessaire pour que les choses changent. Amen. 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 Prépare tes offrandes maintenant à la rupture. Soutien dans notre chaîne YouTube. Alors, mercredi, nous continuons. Amen. Donc nous voulons encore vous voir ce mercredi. Amen. Hein? Amen. Pour les enseignements. Lèvons-nous tous. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Il fait chaud. Et je proclame la délivrance dans la vie de ce frère et de ce sœur au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, là où ça ne marchait pas, Seigneur, j'ouvre, Seigneur, oh Dieu, une nouvelle saison dans leur vie. La saison, Seigneur, que chacun rentrera dans le sabbat de tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et que cette maladie, on ne la citera plus jamais dans votre vie. Ni dans ta descendance. Que cette stérilité puisse quitter votre corps. À cet instant même où je prie, et que le Dieu de ma vocation, le Dieu de ma commission te touchera à cet instant. Au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que tous les chaînes tombent maintenant. Et je brise toutes les portes fermées. Et que tu sors de cette prison à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine où tu verras une clarté, une lumière briller dans votre vie. Que ta vie brille. Que ta vie rentre dans une nouvelle saison à cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu vives la hauteur et la royauté dans votre vie. Tout ce que l'Éternel touche, soyez bénis. Je mets fin à toutes les infirmités de votre vie. Dans le nom de Jésus, là où tu n'arrivais pas, que tu puisses commencer à arriver maintenant. Que tu fasses des pas dans votre vie. Que tu fasses des avancées dans votre vie. Que tu fasses des percées dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction que tu as reçue ce matin, que cela t'accompagne jusqu'à ta maison qui était là toute la semaine. Et je bénis tous ceux qui étaient au service. Je bénis tous ceux qui ont nettoyé ces lieux. Je bénis les chants, les modérateurs, les protocoles. Tous ceux soyez bénis. Serviteurs, servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Les intercesseurs, que mon Dieu vous bénisse et vous visite davantage. Éternel, continue à élever l'intercession dans cette église. Et dans le nom de Jésus. Et nous te rendons toute la gloire. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Au nom de Jésus. Et nous te rendons toute la gloire. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Avec les